TV. Merci de faire confiance à DFMS TV. Vous êtes donc sur votre nouveau programme qui vous parlera donc de la Coupe d'Afrique des Nations en général. Écho de la CAN. Écho donc de la CAN, c'est le Cameroun qui va abriter la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est la deuxième fois que le pays des Lions indomptables organise donc cette compétition après 1972 où ils ont atteint d'ailleurs les demi-finales. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 aura lieu avec 24 nations représentées et DFMS TV par le biais d'Écho de la CAN vous fera donc découvrir la compétition en elle-même, les pays participants et leur palmarès, sans oublier les favoris, les joueurs clés et aussi des équipes attendues. On ne va pas, n'est-ce pas, vous laisser partir ainsi. On parlera également des sélections qui découvrent cette compétition. Rendez-vous donc tous les mercredis sur DFMS TV dans votre programme préféré, Écho de la CAN. L'Afrique célèbre donc son football depuis 32 éditions à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition qui fait la fierté du continent africain est passée de 16 à 24 participants depuis 2019 où on a vu le sacre des Fennecs d'Algérie tenant du titre. L'Égypte est donc la nation la plus titrée avec 7 victoires, suivie du Cameroun, 5 victoires. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations s'appelle Samuel Eto'o-Fils, l'ex-international camerounais. Il a inscrit 18 buts, n'est-ce pas, dans la compétition. Et puis, le joueur le plus capé donc, est un autre Camerounais. Il s'appelle Rigobert Song, 36 matchs déjà dans la compétition. Le Cameroun, pays organisateur, en est donc à son deuxième essai après 1972 et tous les yeux seront donc rivés vers le pays des Lions indomptables pour vivre cette compétition du 9 janvier au 6 février 2022. Qui sera donc le successeur des Fennecs d'Algérie? La question reste posée, mais la réponse ne tardera pas, n'est-ce pas, à nous parvenir au soir du 6 février prochain. DFMS TV. On va donc, n'est-ce pas, commencer notre émission d'écho de la CAN par le groupe A. Le groupe A qui est donc composé du Burkina Faso, du Cameroun, du Cap-Vert et de l'Éthiopie. Il faut noter que c'est un groupe assez équilibré, ça c'est sûr, mais deux pays sortent tout de même du lot. Le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, est donc tout de même le favori de ce groupe avec sa belle histoire en Coupe d'Afrique des Nations et même les joueurs qui ont marqué leur passage dans cette sélection, notamment Thomas Kono, Théophile Abega de regretter mémoire, Roger Mila, Mida Grégoire, Fouemar Vivien de regretter mémoire, Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song Bahanak, Joseph Antoine Bell ou encore Patrick Mboma et j'en passe. Ils sont tellement nombreux qu'on ne saurait tous les citer. Les Lions indomptables présentent toute une autre génération loin des grands noms cités plus haut, mais la bande à Vincent Aboubakar se présente avec quelques joueurs champions d'Afrique en 2017 et la rage de vaincre devant leur public pourra être, n'est-ce pas, quelque chose de différentiel. Des joueurs comme André Onana de l'Agence d'Amsterdam, le gardien de but de l'Agence d'Amsterdam, notamment l'un des meilleurs gardiens africains en ce moment en Europe, Eric Maxime Choupo-Moting, l'attaquant du Bayern de Munich, ou encore Vincent Aboubakar, capitaine et buteur lors de la finale de l'édition de 2017 face au Pharaon d'Égypte, peuvent donc tirer les autres vers le haut. Cette équipe n'est certes pas attendue, mais peut surprendre avec l'exemple qu'elle a eu à faire en 2017. On la verra donc à l'œuvre dès le 9 janvier prochain face aux étalons du Burkina Faso en match d'ouverture.
Les étalons du Burkina Faso, parlons-en, ils sont donc prêts à sortir le grand jeu et à challenger le Cameroun. Les deux équipes se connaissent très bien pour s'être rencontrées en 2017 en phase de groupe. On se souvient de cette égalisation de Issoufou Dayo qui permettait, n'est-ce pas, aux deux équipes de se séparer un but partout. La bande à Kamou Malo est donc certes en reconstruction, mais peut compter sur leur leader technique de West Ham, Bertrand Traoré, ou encore Abdoul Fessal Tapsoba du Standard de Liège. Les étalons du Burkina Faso n'ont certes jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais ont atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2013 avec la génération des Pitroipa, Aristide Mbansé ou encore Charles Caboret. Actuellement à Abu Dhabi pour peaufiner leur préparation avec une vingtaine de joueurs, l'absence du défenseur du FC Bâle Yacouba Nasser Djiga qui a choisi de rester dans son club a suscité beaucoup de chou gras, n'est-ce pas, au sein de la presse burkinabé ou encore internationale. Mais cela ne suffit pas pour déstabiliser les plans de Kamou Malo. Il sera question de ne pas perdre contre le Cameroun en match d'ouverture pour éviter, n'est-ce pas, de se mettre sous pression pour les deux autres rencontres. Parlons aussi de cette équipe des requins du Cap-Vert, l'un des outsiders de ce groupe. Le sélectionneur Petro Leitao mise sur un groupe soudé et solidaire pour arracher un plan au deuxième tour, une place au deuxième tour, autant pour moi, avec 3 phases finales à son actif en Coupe d'Afrique des Nations et une fois quart de finaliste, le Cap-Vert viendra avec pour objectif de surprendre sa dernière victoire sur le Cameroun, 3-1. C'était aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. En mars 2020 témoigne le contenu dont regorge donc la sélection, même s'il n'y a pas de gros noms au sein de cette équipe. Les récentes performances, dont le 1 but partout face aux Super Eagles du Nigeria et la double victoire sur la République centrafricaine, 2 buts à 1 et 1 but à 0, sont donc des points à souligner pour se méfier de cette équipe qui pourra jouer les troubles faits dans ce groupe. Parlons pour finir de l'Éthiopie. L'Éthiopie, donc, qui est le petit pousset de ce groupe A. Historiquement, c'est une nation vieille du football africain qui, n'est-ce pas, fêtera sa 11e participation à une CAN. Une fois vainqueur, c'était en 1962. L'équipe entraînée par Oubetou Abaté a l'essentiel de son effectif localement. Elle est d'ailleurs la première sélection à avoir foulé le sol camerounais pour cette compétition. L'Éthiopie ne viendra pas en tourisme au pays des lions indomptables, mais jouera ses chances à fond pour ne pas éviter de retourner en premier, n'est-ce pas? Ça sera donc comme arriver en premier et partir en premier. L'équipe de l'Éthiopie va jouer, n'est-ce pas, à fond, va, n'est-ce pas, profiter aussi de cette ambiance du groupe pour pouvoir dérouler ou encore pour pouvoir créer la surprise dans ce groupe A. Ce sera certes difficile devant le Burkina Faso et le Cameroun, mais tout se jouera dès le premier match, notamment face au Cap-Vert, au requin des Cap-Vert, pour une belle entame de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est donc ainsi que s'achève cette édition de Écho de la CAN. Juste pour vous parler de ce que vous voulez savoir du groupe A. Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain pour un autre groupe, notamment le groupe B, et également pour parler d'une autre information, certainement liée à la Coupe d'Afrique des Nations 2022.